Merci beaucoup. Lorsque j'ai été invité à cette manifestation, on m'a dit il est question d'avoir du fun, du plaisir. Donc, comme on ne sait jamais, je me suis amené mon propre jouet. Au moins, les choses sont posées. Se peut-il Non, d'abord, je vais honorer ce qui est présent. Ce qui est présent, très sincèrement, c'est une petite envie de silence. Je vais parler de congruence et d'alignement. Ce qui est présent pour moi maintenant, tout de suite, c'est une petite envie de silence. Et si vous voulez bien m'accompagner dans ça, j'aimerais que pendant 30 secondes, 45 secondes, vous alliez à la rencontre de ce qui s'opère profondément, s'il vous plaît, en vous. L'exercice est difficile parce que c'est court. Quand vous faites l'expérience d'un silence absolu à l'intérieur de vous-même. Vous êtes prêts ? On y va pour 30-45 secondes. Silence absolu. Et qu'est-ce qui résonne en vous ? Vous le gardez pour vous et c'est une expérience pour vous intime. C'est parti. Voilà. Ce petit moment-là, cette petite rencontre vers qui vous êtes fondamentalement vraiment, je pense que c'est l'une des choses qui nous manque le plus, cette expérience fondamentale du silence. Revenons à la créativité. Se peut-il que créativité soit directement, fondamentalement corrélée à liberté, mieux que ça, au sentiment de liberté ? Hypothèse. Nous sommes tous, je veux croire en tout cas, que nous sommes tous fabriqués d'une espèce d'axe, je vais le définir comme étant granitique, une espèce d'axe vertical. Tiens, aidez-moi s'il vous plaît, parce que sinon je vais en avoir plein les mains. Aidez-moi s'il vous plaît. Je peux vous en donner 2 3 ? Okay, merci beaucoup. Une espèce d'axe vertical, granitique, pourtant intangible, mais qui serait le core de ce que nous sommes vraiment, cet axe fondamental de qui nous sommes. Et petit déjà, j'avais cette sensibilité aux énergies avec les arbres, et je l'ai toujours aujourd'hui évidemment, mais elle s'est déployée, je dirais par ailleurs, et l'impression que j'ai pour ce qui me concerne, c'est que finalement je suis fabriqué d'un certain nombre de sphères, d'électrons peut-être d'énergie, de disques, mais en tout cas de couronnes qui me constituent et qui me permettent finalement d'entrer en relation par l'énergie avec les différents mondes dans lesquels je gravite. Et très simplement, on pourrait imaginer, il y en a une foultitude évidemment, mais on pourrait imaginer que l'un de ces cercles, par exemple, c'est celui qui me met en relation avec la connaissance. Et il y a entre mon axe central vertical, intangible mais pourtant si présent, si fort, il y a une connexion très particulière qui s'opère entre cette énergie qui circule et finalement la connaissance. Il y a aussi comment dirais-je, une strate d'une partie de qui je suis, de qui nous sommes peut-être, qui va être le socle de ma capacité à relationner avec la sphère professionnelle, avec le monde de l'entreprise par exemple. Et puis une autre qui va être finalement une sphère d'énergie grâce à laquelle je vais interagir et communiquer avec finalement ma famille personnelle. Ma famille personnelle, j'entends celle que j'ai fabriquée moi-même, non pas celle dont je viens. Mais voilà. Et donc il y a comme ça, pour mon sentiment, tiens, une pièce. On dit que ça porte bonheur aux USA, il faut ramasser les pièces, ils disent. Bon. Je la rendrai à l'organisation, promis. Hein. Toujours est-il que le sentiment que j'ai, c'est que ces différentes strates me permettent d'interagir avec les différentes, je dirais, parties de l'existence où ma vie, où la vie se déploie. Et ce qui m'intéresse beaucoup, en regard de l'expérience passée, c'est finalement le constat que lorsque, pour certaines parties
de mon existence, ou pour certains champs de ces relations qui me mettent au contact du monde ou des mondes, eh bien le constat c'est que finalement, plus ces sphères d'énergie sont éloignées de mon axe central, et plus le processus de désensibilisation s'opère, et plus finalement il y a de la souffrance. Et donc l'invitation quelque part, que je me suis formulée à moi-même, c'est d'aller essayer de récupérer finalement ces différentes parties de moi qui se sont trouvées finalement éloignées de ce que je suis vraiment. Parce que finalement tout concourt à nous éloigner de qui nous sommes. L'absence de contact direct avec la nature par exemple, le temps si limité pendant lequel nous vivons sans rien au-dessus de nos têtes. Sans rien au-dessus de nos têtes. Nous passons notre vie avec quelque chose au-dessus de nos têtes. Le temps du contact véritable avec la nature, l'expérience du silence, toutes ces choses-là, et finalement ce monde un petit peu extrêmement, comment dirais-je, vif, a concouru pour moi à m'éloigner un petit peu, plus les chocs du passé, de qui j'étais fondamentalement. Donc l'invitation serait peut-être celle-ci, de travailler à l'agglomération finalement de qui nous sommes, et ça va parler à Manuela, que j'ai écouté avec grand intérêt tout à l'heure. Et finalement, une fois que ces pièces sont rassemblées, vous pouvez me rendre ces parties de moi qui étaient un peu lointaines, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Petit à petit, et c'est un chemin, eh bien, merci beaucoup. Eh bien, les choses se rassemblent. Et l'image qui me venait et que j'ai pu exprimer par ailleurs, c'est finalement comme si nous étions faits de deux rails. Un premier rail qui va être, comment dirais-je, le qui je suis, et un second rail qui va être la façon qu'aura le monde de nous percevoir. Et le résultat de cet éparpillement, de cette fragmentation, de ce détricotage peut-être parfois, c'est que finalement plus cette distance est grande et plus il y a de tension, plus il y a de désensibilisation et peut-être plus il y a de souffrance. Cet enjeu-là, de cet alignement, d'honorer ce qui est présent au plus profond de nous-mêmes, de ce contact avec qui nous sommes vraiment, il est fondamental parce que, pour ce qui m'a concerné, il m'a permis de me sentir libre. Et quand je parle de liberté, de sentiment de liberté plus que de liberté, alors je deviens disponible au monde, alors je peux entrer en relation avec l'autre, alors je peux l'accueillir dans la diversité non plus ethnique, ça ce sont des schémas du passé, bientôt vous verrez, on parlera de la diversité des formes d'intelligence, alors on basculera finalement en quelque sorte, une fois bien aligné, dans un monde où savoir-être, savoir-faire, savoir-avoir vont se transformer en quelque chose de fantastique qui sera au potentiel énorme, qui sera le savoir-être avec l'autre, le savoir-faire avec l'autre et le savoir-avoir avec l'autre. Si ce potentiel-là est déployé, alors on rentre dans quelque chose d'absolument fantastique, sans limite, de co-création et de fondation de quelque chose, sans aucun doute, de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Je vous remercie.